moi, mais low-end, mais c'est vrai que il y a trop laid. Donc peut-être ça me t'a ajouté là, tu casses trop. C'est important pour ne pas exagérer, bah, toi. Nous avons tendance pour l'homme faire une cure, on t'a expliqué ça, on t'a cassé avant, bon, vous expliquer, c'est juste que très important pour ne pas exagérer, bah, tout est fait comme utiliser les bails anti-station digitale, échanger le signal et les retirer via de son. Donc, on ne peut pas exagérer. Les MQ, on ne peut pas jamais faire ça. You know, on ne peut pas jamais ajouter plus que 10 dB. Juste, on ne peut pas jamais ajouter plus que comme 3 dB. Sauf si c'est un bail comme spécifique, on connaît qui ça m'a fait. Donc, alors pour répéter ça, c'est juste très important. Donc, ici, c'est OK comme week-end trop laid. OK. Donc, kick là pour qu'on finisse, mais kick là. Quand il y a les sonnettes, encore un kick. Il tight. Email. OK. Là, on cherche un petit casse plus rondeur quand même. On rajoute un lotique. Ici, ça un café, si on cherche rondeur, c'est boosté sous non place rondeur. Mais on n'a pas assez overhead, on n'a pas assez place niveau moins pour faire ça. Donc ça, un café, c'est soit comme utiliser effet ça, puis après ça, comme booster comme ça. Ou bien, ça, un café, c'est booster non place comme blé. Pas juste. Et puis, m'a baissé le volume sur reste par. Oui, ça me fait essentiellement juste baisser le volume sur toute barre, même qui mes places au Wonder. Juste un petit casse plus clean. Plus low là-dedans. Donc, là, moi, avec kick. Kounia, avant d'aller sur reste, reste track batterie, on voulait garder des relations entre kick et basse. Ça, c'est comme pour moi, c'est la relation plus importante dans toute chanson. Parce qu'ils partagent le même espace, nos fréquences. Et puis tout, c'est eux-mêmes, au moins pour moi, pour goût moi, c'est eux-mêmes qui baillent toute force dans la chanson. Donc, on vient de décider, de façon de sculpter ça, que sans kick moins, ça me voulait exagérer, c'est vers 63-65 Hz. Et on connaît toujours deux places. Oui, compris. Toujours deux places dans nos parties loyaux, comme en bas de 150. C'est là, puis on force de kick avec basse. Et il y a comme deux parties. Il y a une qui concentre entre 60 et 80 et une qui comme 90 à 120. Et on a toujours essayé, on a toujours choisi qui sont pour le nom qui place. Soit on peut mettre kick puis bas avec basse puis haute, ou bien on peut mettre basse puis bas avec kick puis haute. Donc, non. Donc, à ça, on dit qu'on voulait centrer kick moins sous 65 et en théorie, on va le concentrer basse vers 100. Entendez ce que ça donne. Oui, ben, je voulais assurer que bien entendre gain en bas qui est utile là pour moi, pas juste booster n'importe quoi. Donc, ouais, on boost dans la même place que kick, juste pour tendre qui détaille là. Donc, c'est sûr, gain en bas là, gain en rondeur là. Et on t'a fait l'inverse, on t'a mettre basse en bas. Mais moi-même, on ouais, spécialement avec style là, jouer,
comme voulait en fréquence un petit casse pio que kick. Comme voulait kick kembe juste l'eau après nous, boum, 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 boum. Et kick quand les chita en l'air de ça, pour me vraiment tendre tout détail. Donc, pour bassa, il prend le plus de détails ici comme voulait. Donc, c'est vers 120. On peut le centrer ça. Plutôt, on peut en place, on te met un kick, pas juste automatiquement un petit baisser. Oui, ça. Oups, pas mal, je kick. Vraiment subtil comme changement, mais on a juste fait pas par pas. On fait un tout petit place ici au kick. Qui t'a nous relevé même plus espace pour lui. Donc, ça, c'est juste comme on utilise le premier EQ pour comme jouer une relation entre kick et basse. Donc, ajouter un lot EQ. Et il y a quand même plusieurs paramètres, mais fait souvent avec en basse, jusqu'à tellement différentes façons de changer son. Comme moi, juste explorer. You know? Souvent, moi, je utiliser presets. Pas jamais fin utiliser yo, mais souvent, on commencer avec ça. Pour le bon idée, et moi-même, je changer au pita. Donc, par exemple, ici, Electric Bass EQ. Simple. Entendez ça. Okay, avec, il y a plus de balles, je me avec preset ça. Je me que les balles ont pile force dans l'eau. Je me que je me sens comme il y a plus présence, je me tendais plus de détails, like le attaque en basse. Mais je me juste ouais que bah est trop exagéré. Donc ça, on va juste baisser comme en pile. Parce que sinon, on va juste charger son moins trop. Alors, bah, souvent, on parle, ouais, c'est environ 200 à 300 Hz. Ça, c'est espace qui est comme là-bout. C'est un de là. Il est juste, il n'est pas vraiment ajouté à rien sous son. Il est juste comme. Pour voix, pour les voix, il y a bass pour chanteur, mais pour kick, pour batterie, pour. En pile instrument. Il est juste, il n'est pas by détail, vraiment tonalité. Il est juste là-bout. Non, c'est pas vraiment un peu plus bas, c'est comme oh, yo, on gagne en tonalité comme tondel, mais entre 200 et 300 Hz, non, en basse, c'est juste difficile pour me distinguer qui ça me tondel. Donc on connaît comme, voilà, je vais un petit baisser là. Déjà, l'effet basse, ça sonne un petit casse peut-être. Non, pas ça, on va souvent comme ajouter que vous parlez environ 800 Hz, 800 à 900 Hz, c'est là où gain, pas exactement attaque de basse là, mais où gain comme fuzz, où gain like zzz, où gain détail audio. Il presque sonner comme on est, comme si exagéré trop. Il pas sonner bien. Ok, donc on parle d'exagérer, bien sûr, mais ouais, si on enlève le net, c'est comme si on me tendait en basse avec Zoé, on me fermait, on me pas un détail encore. Donc on voulait ça, on voulait exagérer ça, mais juste un tout petit casse.
Le bail que fait là, c'est couper tout high. Ça, c'est un bail qui peut jouer avec présence moins. C'est une belle idée, mais on parle plus d'un son comme dub, plus on basse comme ça, comme pas trop aimé pour moi-même, qu'on parle basse, yo, tellement intéressant, comme vraiment voulez, yo, comme devant tout bas, on attend des détails. Donc, on peut pas utiliser ça. Si moi, il y a trop de présence, on peut un petit casse, même pas exagérer. Non, pas bon. Je vais jouer avec mon tout petit compression. Principe, ça me cherche, là, me fait spécialement le premier compresseur mettre sur en basse, c'est que un détail à me chercher plus, c'est ou bien attaque qui faut, et après ça, ou bien tone basse qui très vite baisse. Non, ça n'aurait les sustain ou corps sans A avec release, il est vraiment vite avec en basse. Parce que si vous connaissez Fletcher Mansenska, si vous connaissez qui j'en nous tourne des fréquences, vous connaissez que nous pas basses, faut qu'il y ait nettement plus fort pour nous tourner bien. Donc, ça fait sens qu'avec basse qui joue les fréquences basses, que dès que le niveau commence à baisser, vous n'êtes juste pas capable de tourner, nous juste pas distinguer. Donc, ça, l'effet avec compresseur moins, c'est prendre release ou bien sustain basse là et m'a boosté ça. Donc, pour joindre ça, pour montrer, on va compresser le drop. Il y a un threshold qui est assez bas que tout signal parle plus haut que ça, même, release de basse là. Avec un tout petit ratio, parce qu'on ne pas chercher vraiment compresser limpide. On y a un peu. Aller anti-makeup gain. Et c'est avec attaque release qu'on a besoin de ça, je te dis avant. Donc, premier base, c'est attaque. On voulait que le compresseur commence sous presque tout signal, mais on ne pas fonctionner sous première attaque, parce qu'on voulait le couper avec première attaque. Donc, on va une attaque assez lente pour quitter, rentrer premier son, mais quand il y a un long release pour que il prend un petit temps pour attaque, là, pour les commencer à activer sous basse là. Et dès que les commence à activer, et les make-up gain, ils prennent un peu de temps pour lâcher. C'est difficile pour tendre ça juste une note, mais dès qu'il y a une note qui est comme c'est là où on attendait que avant l'étape juste fait bon, mais quand il avait fait bon, ils ont vraiment gagné corps basse là. Ils ont contrôlé chaque barre pour lui vraiment venir un signal plus plate. Presque c'est un synthétiseur qu'on va juste toucher bon, bon, bon. Allez, jouer. OK. Qu'on a juste commencé à perdre kick là. OK, donc ça se passe comme il y a une relation entre kick et basse. Qu'on chacun gagne espace pâle. On y a mal sur chaque pièce batterie. On gagne un kick 2 là. Ça, c'est moi-même qui ai un lycée, donc on connaît. Si on pas de connaître, on t'a demandé monsieur, ou bien juste bien tourner trachea. Mais on gagne un microphone sous kick là. Place normale, un bel microphone qui a capturé
basse fréquence. Puis on mettait un deuxième microphone, normalement comme en SM57, en bas qui capte haute fréquence. Et on mettait juste à côté de beater sous kick là. Je sais pas en français. Beater mallette, c'est mallette, qui frappe et kick là. Donc comme ça, on vraiment get haute fréquence d'attaque. Ça, on ne t'a parlé avant, c'est comme clic, clic, clic. Et ça aide parce que si jamais on perd une présence kick, on peut jouer avec ajouter ça. Ça fait de bail parce que oui, une raison liée à ajouter attaque. Mais il y a un bleed là-dedans. On entend des restes instruments. Et ça, je fait là, c'est juste parce que tu as tellement l'autre instrument là-dedans et le détail important, c'est sur le 1 2000 Hz. C'est juste clip, 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 attaque, kick là. Donc, si on voulait juste exagérer, parce que comme c'est deuxième signal kick, c'est pas, c'est pas grand force kick là. C'est juste on va ajouter un petit casse là-dedans. On ne peut pas penser les pas utile pour moi non qu'à ça, mais c'est juste son principe. Ah ouais, mais. On va juste mettre toutes les balles là-dedans. Ah, c'est bon, parti avec un snare. Oh, rim. On commence avec rim. Ça, moi, me fait, pour nos mixages, on me met toujours tourner bas avec ça, bientôt fait. Mix comme formé. Donc, bref, on peut camper pour tendre rim là, pour ouais, qui détaille les gains, on peut ajouter un TQ. Mais après ça, on ne peut pas tendre de solo encore. On peut tendre avec respirer. On vraiment voulait un gain place pour kick, un gain place pour basse, et m'ajouter. On pas fait yun, pas yun, pas yun, pas yun, et puis après ça, on a essayé de mélanger yo. Non, parce que tout bas, c'est en contexte avec l'autre bas. Donc, pour commencer, on peut attendre solo. Plus pour voir qui détaille bien là. En principe, basse pour rim, c'est un pop, rien en bas de ça. Ça, c'est juste une question de jouer avec signal. Qui, non? Souvent, j'en ai fait avant, on fait un sweep, un boost, ouais, qui place qui gain détail qui est intéressant, qui détail qui est juste pas, qui est juste inutile. Mais souvent, vers ici, nous avons un bas qui comme presque un soufflet, comme ici, ça sonne bien. On va pointer ça. Juste en basique, ok? Booster, snare, rim, normalement, corps sont vers 400. Et puis, juste anti-brillance dans haute fréquence. Quand il y a un smash avec mon compresseur. Auto gain. Si possible, il y a un petit casse trop hi-hat. Ben là. It's okay. Si vous avez un petit bleed, spécialement sur le même instrument. Si vous avez un hi-hat sur un snare,
pas idéal, mais il fait sens. Hein? Moi, je dis c'est un instrument style en même temps. Si moi, je dis en guitare, bah, tu dis, ah, j'ai une guitare, non, guitare, moi. C'est juste, c'est le même instrument. Donc, juste fait petit changement pour minimaliser bleed, mais pas besoin de peur à ça. Donc, OK. Connais mon rim. Ouais, j'étais au kick. OK. Connais un hi-hat. Ah, OK, cool. Encore. Alors, mon grand principe, c'est ici, pas gagner rien. Pas rien pour moi. Donc, juste... Avec hi-hat, moi, parce que quand vraiment, avec un EQ, quand je change hi-hat net, quand il y a un bail qui est vraiment low-fi hip-hop, like, quand il y a un bail qui est plus comme trap, modern pop, qui est quand il y a un bail qui est plus rock, qui est comme... Donc, c'est à eux-mêmes de décider qui j'en voulais. Moi, mes crispy comme ça, 4K, 8K. Trop brillant. I'm just gonna look at that. Ça, c'est en effet, non, comme utilisé en pile, pourquoi utiliser jusqu'à présent, mais distorsion sous compression non logique. Essentiellement, c'est juste un overdrive, un genre de saturation. Euh, il est vraiment juste distorté ça et à cause de ça, à cause de l'overdrive, les boostly. Donc, c'est un outil au game, mais même genre que overdrive, distorsion, on ne peut pas exagérer ça, on ne peut pas les mettre sous tout bas. Donc, si vous faites parce qu'on est conscient de ça, en fait. Donc, par exemple, sous ça, hi-hat, c'est un bail qui est en pile haute fréquence, son grand gamme de fréquences, et il vient presque en bruit blanche, presque en donc, en overdrive, qui a juste exagéré ça, ou bien en distorsion, qui a juste exagéré cet effet. Donc, moi-même, vraiment utiliser en distorsion. Ou quand utiliser des distorsions sur n'importe ça, juste soit consciente que ou pas voulez trop de distorsion dans le projet. Si vous juste mettez ça sur tout track net, là, arriver sur master, sur final, ou juste qu'il y a trop de bruit, sans juste pas qu'à bon. Mais c'est un vraiment bon utile pour faire bail comme Shita AO de mix. Il va comme plus présent sur tout bail. C'est avec ça. Okay. Quand il a commencé à parler sous panning, sous stéréo, moi-même, et ça dépend sur chaque style. Si nous faisons musique qui est vraiment pop, il y a juste un principe, il faut qu'on respecte. Il faut qu'on respecte que kick là, snare là, hi-hat yo centré. De temps en temps, hi-hat là, quand tu casses gauche ou droite, mais vraiment pour musique pop, nous toujours suivre ça. Qu'on n'est pas une vraie règle dans la musique. C'est l'art qu'on a fait. Donc, n'importe projet nous fait, nous avons mettre kick ici, nous avons mettre rime sur l'autre côté, nous avons fait ça, nous voulons. Mais je suis conscient qu'il y a un principe de base pour la musique pop, que si vous changez les règles, si vous faites un différent bail, vous prenez tout de suite, même si vous pas connaissez musique, vous pas connaissez mixage, vous prenez tout de suite connaître. Donc, si vous faites un bail différent, pour vous conscient de ça, il faut que vous juste faites l'exprès, pas juste faire n'importe bail. Euh, donc, pour musique, ça, parce que il y a un genre de musique pop, mais aussi comme vintage, les comme années 70, c'est presque comme un rock. Euh, Moi-même senti comme si on dans un club, you know.
Et on voulait sentir peace live, pas exactement comme un pop track. On voulait se sentir comme si on était dans le club avec tous les musiciens devant moi. Donc, on t'a senti en différence d'espace. On t'a senti que hi-hat et snare, il y a juste un tout petit peu en différentes places pour moi. C'est directement devant scène là, quand Kembe Rim là dans le centre, mais hi-hat quand un tout petit crasse à gauche. Et les juste commencé on va plus live, plus vrai, plus dynamique. Et qu'on on peut ajouter overhead yo. Ok, on peut tout de suite faire panning sur yo. Panning pour overheads yo, ou pas nécessairement besoin d'aller complètement à gauche, complètement à droite. Il y a des gens qui aiment faire plus serré. You know? Il y a toujours qui aiment en balance, mais il y a qui aiment plus serré. Et ça, bon tout. You know? Pas gain qui. Pas gain règle droite qu'on a besoin de respecter avec ça. Moi-même, toujours fait net gauche-droite parce que moi-même, toujours mix pas moi, il y a toujours grand pile, il y a un pile d'espace. Donc,